Le jour de leur rencontre, le prince Oscar et son fidèle serviteur, Lazare, voyageaient pour trouver la sorcière de la Lune Azur afin de lever la malédiction d'Oscar. On dit que s'ils réussissent les défis de sa tour, elle leur accordera un vœu. Quelques instants plus tard, le duo arrive à la tour Azur. À l'intérieur de la tour, Oscar fait face au premier défi, une tablette entourée de serpents. Voyant cela, Lazare commence à paniquer, craignant que les serpents ne soient venimeux. Mais Oscar le rassure calmement en disant qu'il s'agit de serpents bêta. Ensuite, la tablette présente une équation mathématique, mais Oscar la résout avec confiance. Pendant ce temps, au sommet de la tour Azur, la sorcière de la Lune Azurée, Tinashe, et son assistante, Lala, sont en train de s'amuser. Tinashe remarque que des challengers ont atteint la tour après une longue pause, notant leur progression rapide par rapport à un précédent prétendant qui avait fui le premier étage. De retour avec Oscar, lui et Lazare font face à une série d'épreuves. Lazare continue d'inciter à la retraite, mais Oscar avance. Il rencontre bientôt une salle avec des statues de Gorgone que Lazare craint de voir prendre vie. Étonnamment, ses craintes se confirment lorsque les statues s'animent et commencent à les attaquer. Mais Oscar évite leur charge et les bat sans effort, impressionnant encore plus Tinashe qui les regarde d'en haut comme un amoureux fou. Alors qu'Oscar avance, un cercle magique apparaît, mais le sol sous eux se fissure, le séparant de Lazare. Malgré les efforts d'Oscar pour le sauver, Lazare tombe dans le gouffre, exhortant Oscar à continuer sans lui. Il atteint bientôt une pièce ressemblant à un entrepôt qui le mène au sommet de la tour où Tinashe l'attend. Tinashe accueille Oscar chaleureusement, lui offrant du thé et se présentant. Et Oscar est surpris par son apparence juvénile. Elle rassure Oscar que Lazare est sain et sauf, inconscient en dessous, et essaie de calmer son inquiétude. Tinashe demande alors la raison de sa mission, et Oscar finit par révéler son identité et la malédiction que lui a jetée la sorcière du silence quand il était enfant. Il s'avère que la malédiction empêche sa famille d'avoir des enfants, car toute femme qu'ils épousent mourra. Il soupçonne que cela est lié à la mort prématurée de sa mère après sa naissance. Malgré des recherches approfondies, il n'a trouvé aucune solution, ce qui l'amène à Tinashe, et Tinashe l'examine de près. Elle révèle que ce qu'Oscar appelle une malédiction est en réalité une puissante bénédiction jetée par la redoutable sorcière du silence. Les humains normaux ne peuvent pas porter l'enfant d'Oscar sans périr. Tinashe suggère de trouver une femme capable de résister aux effets de la bénédiction. Mais avant qu'elle ne puisse élaborer, Oscar propose que ses atouts peuvent être la solution, étant une sorcière assez puissante pour supporter sa saucisse. Choqué par cette proposition, Tinashe hésite, mais Oscar la presse, suggérant que son vœu sera qu'elle quitte la tour et devienne sa femme, arguant que son pouvoir fait d'elle la candidate idéale. Malgré cela, Tinashe refuse fermement, lui donnant une tonne d'excuses pour ne pas le faire. Cependant, Oscar reste persistant et continue d'essayer de la séduire. Cela rend Tinashe frustrée et elle menace de modifier sa mémoire, mais Oscar révèle une épée sacrée avec une résistance magique totale neutralisant sa menace. Étonné par la présence de l'épée, Tinashe recule. Après avoir réfléchi un moment, Oscar fait son vœu. Il lui demande de vivre avec lui pendant un an et si, pendant ce temps, elle ne tombe pas amoureuse de lui, elle sera libre de partir. Quelques instants plus tard, Oscar retrouve Lazare, maintenant réveillé, devant la tour. Confus sur ce qui vient de se passer, Lazare demande des nouvelles de Tinashe, et Oscar la présente comme la disciple de la sorcière qui aidera à briser sa malédiction. Avec cela, le trio se met en route pour Farce, Oscar taquinant Tinashe qu'elle peut faire du royaume sa maison si elle change d'avis. Mais Tinashe refuse fermement, déterminé à maintenir son indépendance. Quelques jours plus tard, Oscar et Tinashe arrivent à la capitale des Farces, et Tinashe lance un sort de protection magique sur Oscar, garantissant qu'aucune attaque physique ou magique ne peut le blesser tant qu'elle est en vie. Oscar plaisante en disant que c'est de la triche, et Tinashe affirme qu'il dort avec une véritable sorcière, mais le met en garde contre les poisons ou les attaques psychologiques, que son sort ne peut bloquer. D'autre part, Tinashe discute avec Lazare, l'assistant d'Oscar, des problèmes de succession du royaume. Lazare explique qu'il y a 15 ans, des enfants du royaume, y compris les cousins d'Oscar, ont mystérieusement disparu, laissant Oscar comme seul héritier pour tout gérer. Cela lui impose une immense responsabilité de gérer les affaires de l'Empire, ce qui fait que Tinashe se sent légèrement mal pour lui. Au palais, une mage nommée Sylvia tente de lancer un sort pour faire léviter un lustre, mais elle perd le contrôle, le faisant chuter comme les actions Tesla. Quand Tinashe remarque cette folie, elle utilise sans effort la magie pour le poser en toute sécurité, étonnant les spectateurs avec sa capacité de lancer de sorts sans incantation. Lorsque Tinashe et Lazare sortent, ils entendent du bruit à l'extérieur et aperçoivent deux silhouettes en train de s'entraîner, le général Hal et Meridina. Lazare est immédiatement impressionné par la force d'Hal, mais affirme qu'Oscar le surpasse. Pendant ce temps, Tinashe réfléchit à la conquête de la tour d'Oscar et se rend compte que ses compétences sont logiques, puis elle quitte les lieux. Quelques instants plus tard, Tinashe s'entraîne avec le général Hal elle-même, l'impressionnant avec ses compétences de combat. Hal lui suggère de rejoindre leur rang, mais Tinashe décline poliment. Mais dès qu'elle part, son familier, Lala, apparaît sur un arbre, ravi de voir Tinashe s'amuser à Farce. Tinashe admet qu'elle s'amuse, mais qu'elle ne s'est pas encore complètement installée, et demande pourquoi Lotla était là. Mais avant que Lotla puisse expliquer, la scène passe à Oscar, remarquant la tenue déchirée de Tinashe, suggérant qu'elle se prépare pour un combat. Quand il lui demande où elle va, Tinashe dit vaguement qu'elle reviendra dans quelques jours. Mais quand Oscar la presse pour plus d'informations comme un petit ami toxique, elle révèle qu'elle se rend au lac magique pour enquêter sur une montée d'énergie magique en soupçonnant des bêtes démoniaques.
En entendant cela, Oscar insiste pour se joindre, invoquant l'emplacement du lac au sein de la juridiction de Fars. Tinashe s'oppose immédiatement, ne voulant pas protéger ses soldats, mais Oscar persiste, promettant d'apporter des troupes et de s'en occuper. N'ayant pas d'autres options, Tinashe accepte d'attendre qu'il se calme. Au lac magique, deux figures, Vals et une femme sans nom, complotent pour attirer Tinashe en générant de l'énergie magique, sachant qu'elle viendra enquêter. De retour à Fars, Oscar rassemble son équipe, y compris Sylvia, qui aperçoit un petit dragon perché sur l'épaule de Tinashe. Excitée, Sylvia se présente, mais sursaute lorsque le dragon la mord. Tinashe s'excuse immédiatement, expliquant que ce n'est pas amical, et dit à Oscar qu'elle avait prévu de chevaucher le dragon seul, mais Oscar est sceptique quant à sa taille et ordonne à ses troupes de suivre les ordres de Tinashe et se prépare à l'inconnu. Lorsqu'ils partent, Tinashe entend une voix lointaine qui déclenche des souvenirs de perte et d'abandon. Mais Oscar la ramène à la réalité et ils se téléportent à la forteresse de Drusa près du lac magique. Sur place, Tinashe informe le groupe de son histoire. Il s'avère qu'il y a 70 ans, Drusa, un royaume voisin, a attaqué Fars, mais a été repoussé. En représailles, Drusa a lâché une bête géante qui a échappé à tout contrôle, dévastant alliés et ennemis. Tinashe, en tant que sorcière de la Lune Azur, l'a scellée dans le lac, mais son aura empoisonnée a transformé la région en un désert. Elle l'a contenue d'une manière ou d'une autre pour protéger la région, sachant qu'un combat prolongé aurait empiré la situation. Stupéfait d'entendre cela, Oscar demande si la bête reste scellée et Tinashe confirme qu'elle est toujours là. Soudain, Tinashe sent une présence à proximité et exige qu'elle se révèle elle-même. Bientôt, un mage de Drusa émerge, reconnaissant Tinashe d'OnlyFans comme s'il était un abonné régulier. Tinashe affirme que le mage avait vieilli depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu enfant, l'accusant d'agir comme son maître qu'elle a vaincu. Alors qu'ils discutent, le mage supplie de ne pas se battre, sachant qu'il ne peut pas l'égaler, mais avertit que s'ils ne partent pas, il en ciblera un. Il lance ensuite des flèches magiques sur Oscar qui en bloquent certaines, mais d'autres touchent ses soldats. Tinashe essaie d'attaquer le mage, mais il disparaît comme un pet. Alors que l'équipage reste perplexe, Tinashe révèle qu'il est un mage Drusa lié au passé de la bête. D'un autre côté, Sylvia aide un soldat blessé avec une magie de guérison de base et demande si le mage Drusa est une sorcière. Tinashe évite la question et demande plutôt à Oscar s'il a utilisé son épée sacrée, mais Oscar hausse les épaules en disant « Aucune attaque ne peut le blesser avec sa protection ». Alors que le groupe assimile l'identité de sorcière de Tinashe, elle s'excuse de l'avoir cachée. Pendant ce temps, Sylvia n'est pas découragée et elle essaie de la toucher, mais Tinashe recule, avertissant que les sorcières inspirent la peur, ce qui est une réaction courante. Elle dit ensuite à Oscar de rassembler ses troupes pendant qu'elle poursuit seule le mage. Oscar essaie de l'attraper, exigeant qu'il l'accompagne, mais Tinashe refuse, lui rappelant leur lien magique. Elle reviendra toujours vers lui et ne mourra pas avant lui. À contre-cœur, Oscar la laisse partir, alors Tinashe monte sur le dragon et s'envole. Au lac, le mage Drusa ordonne à ses hommes de briser le sceau de la bête, mais ils hésitent, craignant la colère de Tinashe. Juste à ce moment-là, elle apparaît et élimine rapidement tout le monde sauf un. En se moquant du survivant, elle propose d'aider à briser le sceau, avec l'intention de détruire la bête une fois libérée. Soudain, le sceau se brise, libérant une bête magique semblable à un loup. Face à lui, après 70 ans, Tinashe esquive son attaque et libère un éclair, mais la bête le repousse comme un labrador paresseux. Alors, elle lance une puissante explosion, mais la bête se régénère. Malgré cela, Tinashe le lie avec de la magie du vent et lance un sort dévastateur, mais la bête se libère et parvient à l'attaquer. Cependant, sans subir beaucoup de dégâts, elle parvient bientôt à anéantir la bête. De retour à la forteresse de Drusa, Oscar attend avec impatience sa maîtresse. Lorsque Tinashe revient finalement sur son dragon, Oscar convoque des mages pour la soigner. Plus tard, Sylvia rapporte que Tinashe n'a subi que quelques blessures mineures, car elle a guéri toutes les blessures majeures, surprenant Oscar car sa maîtresse était dans un état délabré. Il entre ensuite dans sa chambre pour vérifier, la surprenant à moitié déshabillée. Tinashe le chasse comme un chien. Une fois habillée, elle confirme s'être soignée elle-même en raison de blessures graves et assure à Oscar qu'elle va bien. Quand il demande à propos de la bête, elle l'appelle nonchalamment un jeu d'enfant. Avec cela, Oscar la remercie, sachant qu'il n'aurait pas pu vaincre la bête sans elle. Mais Tinashe le balaye d'un revers de main, disant que c'était facile pour une sorcière. Le jour suivant, Tinashe discute avec son familier, Litla, lorsque Sylvia arrive sur les lieux. Elle propose d'aider à couper les cheveux de Tinashe et elles finissent par avoir une conversation idiote. Tinashe demande si Sylvia a peur d'elle en tant que sorcière, étant donné leur réputation redoutable de détruire des nations du jour au lendemain. Sylvia admet avoir entendu de tels contes, mais trouve Tinashe différente, adoucissant son opinion sur les sorcières. Quand elle demande si Tinashe a peur de quelque chose, la sorcière juteuse réfléchit, disant qu'elle s'est sentie dépassée autrefois, mais que ce n'est plus le cas car elle vit depuis des millénaires. Cependant, Tinashe admet que le comportement imprévisible d'Oscar la déstabilise car il la traite comme une fille allouée. En entendant cela, Sylvia rit doucement en notant qu'elle a ressenti la même chose de lui. Quelques instants plus tard, Oscar emmène Tinashe rencontrer son père, le roi Kevin, annonçant son intention de l'épouser. Tinashe rejette fermement cela, lui rappelant qu'elle n'est pas intéressée par la saucisse humaine. En entendant cela, Kevin demande si elle peut lever la malédiction d'Oscar qui empêche sa famille d'avoir des enfants sans conséquences fatales. Tinashe affirme qu'elle fait des progrès, bien que cela ait été difficile au début. Pendant ce temps, au lac magique, Vals et son allié Morel discutent de la récente bataille de Tinashe avec la bête magique. Vals révèle qu'ils ont obtenu quelque chose de précieux grâce à ses blessures. Juste à ce moment-là, un homme mystérieux intervient et plante son mât sur leur plan.
Alors, Valls le provoque en disant « Tinasha l'a cherché », mais l'homme le rejette, affirmant qu'elle sera ravie de le voir. Quand Valls le traite d'arrogant, l'homme devient hostile, accusant Valls de comploter. En réponse, Valls insiste sur le fait qu'il observe simplement les événements futurs pour éviter des catastrophes. Mais l'homme l'attaque, le tuant, et promet de protéger une mystérieuse fille, laissant entendre une connexion plus profonde. De retour à Pharsas, Oscar et Lazare s'aventurent dans la forêt sauvage sans que Tinasha le sache, enquêtant sur des rapports de villageois trouvés sans leurs entrailles. Lazare avertit Oscar que Tinasha sera furieuse, mais Oscar, se sentant étouffé par sa protection, continue, confiant que son épée sacrée et le sort de protection de Tinasha le garderont en sécurité. Dans la forêt, il rencontre des plantes étranges, et lorsque Lazare inspecte l'une d'elles, il est soudainement attaqué par des lianes. Oscar intervient rapidement, mais une plante plus grande libère un nuage de gaz. Soupçonnant un poison comme en 1945, Oscar protège Lazare, mais une autre explosion de gaz le rend inconscient. Alors qu'Oscar se précipite pour aider, une voix de femme questionne leur présence, et une nouvelle figure émerge pour arrêter l'attaque. Quelques instants plus tard, Lazare se réveille dans une pièce soignée par Oscar, qui lui assure qu'il est en sécurité grâce à leur sauveur. Juste à ce moment-là, la femme se présente comme Lucretia, la sorcière de la forêt interdite. Choquée de voir une autre sorcière, Lazare commence à devenir paranoïaque, mais lorsque Lucretia remarque leur lien avec Tinasha, elle révèle qu'elle la connaît depuis que Tinasha est devenue sorcière. Quand elle découvre que Tinasha est la protectrice d'Oscar et qu'elle n'est pas dans sa tour, Lucretia est choquée qu'Oscar ait conquis les atouts de cette sorcière. Elle demande en plaisantant quel vœu il a fait et Lazare s'exclame qu'Oscar veut épouser Tinasha. En entendant cela, Lucretia rit, disant que c'est un objectif difficile puisque Tinasha, une sorcière spirituelle, reste émotionnellement distante pour préserver sa pureté. Cependant, elle s'intéresse et offre à Oscar un remède pour l'aider à se sentir mieux. Mais son ton devient espiègle. Quand Oscar serre instinctivement son épée, Lucretia taquine en disant qu'elle ne se bat pas et s'excuse de l'avoir effrayée. Voyant cela, Lazare exhorte Oscar à partir et à aider les villageois, et Oscar accepte, suspectant que les plantes sont derrière les attaques. De retour à Pharsas, Tinasha confronte Oscar et Lazare, demandant s'ils ont rencontré des problèmes en son absence. Cependant, Lazare lui assure qu'ils ont géré la situation en gardant leur aventure forestière secrète. Le lendemain matin, Tinasha vérifie comment va Oscar et lui demande s'il a bien dormi. Il confirme que oui, mais voit soudain une deuxième Tinasha à côté d'elle, ce qui le désoriente. Il laisse passer et plaisante sur le fait qu'elle se préoccupe autant de son sommeil. Tinasha insiste sur le fait qu'elle veut juste qu'il se repose pour ses responsabilités et s'en va. Quelques instants plus tard, Tinasha surprend Lazare avec des livres et demande si Oscar dort normalement. Lazare confirme qu'il ne reste pas éveillé tard, mais Tinasha devient suspicieuse et demande si Oscar a une amante, sentant que son énergie vitale fluctue. Mais Lazare le nie, demandant en plaisantant si elle est jalouse. Cela rend la sorcière légèrement confuse et elle le rabroue rapidement. Plus tard, Tinasha dit à Sylvia et aux autres qu'Oscar pourrait avoir une amante, citant sa force vitale fluctuante et une étrange odeur sur lui. Le groupe en doute car ils n'ont remarqué aucune odeur et Oscar ne semble pas avoir une inclination romantique. Mais Tinasha se frustre car elle est la seule à pouvoir la détecter, alors elle s'emporte et confronte Oscar à propos de son infidélité. Elle exige de savoir pourquoi il ne lui a pas parlé de sa rencontre avec Lucretia. Oscar lui dit que c'était équivalent à un rendez-vous sur Tinder, mais Tinasha avertit que Lucretia lui a jeté un sort. Alors que sa protection empêche les attaques physiques et magiques, les sorts psychologiques, comme celui de Lucretia, peuvent instantanément tuer les gens. Son sort force Oscar à rêver d'un amant, drainant sa vie jusqu'à ce qu'il meure en une semaine. Sentant l'aura tordue du sort, Tinasha promet de le rompre cette nuit même. Ce soir-là, Tinasha est assise au chevet d'Oscar pendant qu'il dort, essayant de lever le sort. Dans son rêve, Oscar voit une femme et entend une voix venant d'une pièce. Quand il entre, il trouve Tinasha et l'embrasse, mais il l'étrangle soudainement, poussé par une voix à exterminer. Malgré ses résistances, il ne peut s'arrêter et parvient à éliminer la Tinasha de son rêve. Réveillé en panique, Oscar trouve Tinasha à côté de lui avec ses contenants magiques de lait. Elle explique qu'elle a redirigé l'énergie du sort, restaurant sa force vitale, mais cela nécessitait qu'il la tue dans le rêve. Dévasté, Oscar la supplie de ne jamais lui demander de refaire cela. Mais cela confond encore plus Tinasha et elle souligne que son épée sacrée pourrait l'éliminer pour de bon. Cependant, le perdant simple insiste sur le fait qu'il ne voudrait jamais éliminer ses attrayantes poitrines. Juste au moment où il atteint ses seins imposants, Tinasha quitte la pièce, lui disant de se reposer correctement. D'un autre côté, Tinasha confronte Lucretia, furieuse à propos du sort qu'elle a lancé sur le pénis d'Oscar. Lucretia affirme qu'elle ne s'attendait pas à ce que Tinasha pousse Oscar à de tels extrêmes, disant que c'est la manière la plus simple de le briser. Mais Tinasha est consciente de leur contrat et l'accuse de mettre Oscar en danger. Lucretia plaisante sur la réaction d'Oscar, demandant si Tinasha le laisserait tomber. Tinasha accepte brièvement mais se rétracte, disant qu'elle est trop investie dans cette relation, surtout avec la malédiction de la sorcière du silence qui plane. En entendant cela, Lucretia révèle qu'elle a prélevé le sang d'Oscar lors de leur rencontre et l'offre pour aider à briser la malédiction. Agacée par cette réponse, Tinasha remarque les tactiques manipulatrices de Lucretia et lui dit de se taire. Le lendemain, alors qu'Oscar se change dans sa chambre, il appelle Tinasha. Elle hésite à parler mais il la tire sur le lit. Il lui demande alors pardon et Tinasha s'excuse aussi et avec cela, ils partagent un moment épicé entre espèces. Le jour suivant, le prince Oscar est sur un terrain d'entraînement de Pharsa, dominant un match d'entraînement. Il bat rapidement un adversaire avec son épée sacrée appelée Akosia et défie les autres de se manifester. Désireux de tester sa résilience, le général Hall se porte volontaire, mais Oscar le désarme comme un petit maladroit en voyant son épée voler à travers le terrain.
Repérant Ténacha en train d'observer depuis la ligne de touche, Oscar l'interpelle et la taquine pour qu'elle se joigne à la mêlée et utilise sa magie. Mais Ténacha hésite tandis que son esprit commence à s'emballer. En voyant la puissance brute d'Oscar, elle se demande s'il pourrait vraiment dominer une sorcière comme elle. Malgré cela, Ténacha avance avec hésitation et leur duel commence. Elle déchaîne une rafale de projectiles magiques qu'Oscar esquive avec une précision incroyable. Cependant, elle intensifie les attaques, lançant un sort de lien invisible pour le piéger, mais Oscar le sent et parvient à se libérer en un instant. Impressionné par sa capacité, Ténacha sourit et annule le combat, admettant que sa magie ne fonctionnera pas sur sa solide saucisse aujourd'hui. Après la séance d'entraînement, elle s'assoit avec Oscar et soigne quelques petites contusions sur son corps. Pendant qu'il parle, il plaisante en disant que sa magie est faible, lui demandant si elle s'est retenue. Mais Ténacha rétorque que les sorts complexes prennent du temps et qu'elle ne voulait pas gaspiller son énergie sur un stupide match d'entraînement. Réalisant que la fille se sent inférieure, Oscar insiste sur le fait qu'il ne voudrait jamais la supprimer, mais Ténacha se moque de lui avec amusement. Cependant, lorsqu'Oscar suggère que le mariage résoudrait sa malédiction, une bénédiction magique qui tue toute femme portant son enfant, Ténacha le rejette fermement et s'en va en furie. Quelques heures plus tard, le roi Kevin convoque Oscar dans ses quartiers et lui remet une lettre d'un royaume du Nord. Il s'avère qu'un visiteur nommé Kaga exige de rencontrer Ténacha, la sorcière de la Lune Azur. Oscar est perplexe car personne ne savait que Ténacha était dans le royaume de Farsa et il confronte l'homme. Lors de l'enquête, Kagar insiste qu'il a entendu parler de la présence d'une sorcière étrange là-bas, mais Oscar nie toute implication de sorcière dans son royaume, voulant savoir ce que Kagar veut vraiment. D'autre part, Ténacha cherche Oscar quand une servante, Meryl, se présente. Sentant l'agenda caché de Meryl, Ténacha lui dit de contrôler ses hormones et la congédie mais reste vigilant. Plus tard, elle rencontre Lucretia, la sorcière de la forêt interdite, et l'interroge sur l'entraînement d'Oscar. Lucretia avertit que rendre Oscar trop puissant pourrait menacer le conseil des sorcières et lui demande de rester neutre. En entendant cela, Ténacha admet finalement qu'elle n'a aucune idée de la raison pour laquelle elle s'est entraînée avec lui, mais elle veut quelqu'un d'assez fort pour l'arrêter si elle perdait jamais le contrôle, faisant allusion à une obsession passée de trouver une figure mystérieuse. Juste à ce moment-là, Oscar interrompt, relayant la demande de Kagar. Bientôt, Ténacha rencontre Kagar, qui la supplie de partager ses connaissances magiques pour faire avancer la technologie de son royaume. Mais la sorcière aux énormes peaux refuse, invoquant son rôle de protectrice d'Oscar. Elle mentionne également comment Kagar n'a pas réussi à grimper sa tour Azur, ce qui a gravement impacté sa dette d'aura. Ainsi, d'un coup de magie, elle l'expulse. Dehors, un Kagar furieux jure de séparer Oscar et Ténacha, juste au moment où il aperçoit Meridina et a une idée. De retour au palais, Ténacha discute d'une ville nommée Kushkel, une région du nord irradiant une énergie magique similaire au lac magique, avec Lucretia. Lucretia nie les spécificités mais confirme que des choses étranges se passent dans cette ville. Soudain, Meridina se jette sur Ténacha, l'accusant de manipuler les cœurs humains. Ténacha, piqué par l'accusation familière, bloque presque le coup, mais Hal attrape l'épée de Meridina. Juste à ce moment-là, Oscar arrive sur les lieux et exige de savoir ce qui se passe avec la grenouille. Meridina insiste pour que Ténacha parte, mais Lucretia révèle qu'elle est sous contrôle mental. En entendant cela, Oscar demande de l'aide à Lucretia et elle libère Meridina, se vantant de ses services coûteux. Se sentant désolé pour elle, Oscar demande à Ténacha quand elle a pleuré pour la dernière fois, mais la sorcière élude la question car elle est incapable de se souvenir de ses propres souvenirs. Cette nuit-là, Ténacha est allongée dans son lit, encore secouée par les événements précédents. Quand Oscar arrive à la tour Azur, il demande pourquoi elle l'a appelé. Ténacha explique qu'elle a envoyé son familier pour explorer Couche et propose de l'entraîner chaque jour, promettant qu'elle ne mourra pas. Puis, sans avertissement, elle se jette sur lui, mais Oscar contre comme un pro et leur entraînement commence. Au cours des jours suivants, Ténacha le pousse de plus en plus fort, l'obligeant à puiser dans son potentiel magique caché. Elle lui dit qu'Akoshia peut débloquer ses pouvoirs, mais seulement s'il apprend à sentir le flux magique. Lors d'une séance, elle se couvre de flammes, le défiant de remarquer ce qui se passe. Au début, Oscar ne s'en aperçoit pas, mais il finit par repérer un cercle magique et le frappe, éteignant ainsi le feu. Voyant cela, Ténacha applaudit, visiblement impressionné par ses compétences, mais elle déclare ensuite qu'il est temps d'affronter de vrais adversaires humains. Quelques instants plus tard, un groupe d'intrus s'introduit dans la tour. Ténacha sourit et leur dit qu'ils devront vaincre Oscar pour passer. Elle promet que personne ne mourra, lui permettant ainsi de se battre sans retenue. Oscar les traverse comme une escorte rémunérée, laissant Ténacha bouche bée. Il demande s'il est prêt à l'affronter de nouveau, mais Ténacha esquive la question, maintenant le mystère. Juste à ce moment-là, son chat familier revient, apportant des nouvelles de Kushkel. À Farsa, Ténacha informe Oscar et Lazar, expliquant que Kushkel héberge au moins 200 mages, 10 fois plus qu'une nation typique. Naturellement, Oscar soupçonne qu'ils se préparent à la guerre et demande des informations sur le roi de Kushkel. Ténacha confirme qu'il y a un nouveau dirigeant à la place de l'ancien seigneur du domaine, mais elle n'a pas beaucoup de détails. Pendant ce temps, un garde rapporte que le général Todd est décédé des suites de blessures antérieures, laissant un vide pour Oscar qui considérait Todd comme son mentor. Ébranlé, Oscar promet à Ténacha qu'il ne la laissera pas mourir avant lui. Plus tard, autour d'un thé, Oscar remarque que les affaires de Todd iront à ses proches et commente que comme lui, Ténacha n'a pas d'héritier. Il plaisante en parlant de mariage, mais elle le rejette immédiatement. Quand Ars demande ce que Ténacha n'aime pas chez Oscar, Lazar souligne sa nature moqueuse, ce avec quoi Ténacha est d'accord. Elle note également que leur contrat a encore plus de 6 mois devant lui, laissant entendre que les choses pourraient changer dans le futur. Ailleurs, un Kagar blessé affronte Meryl, qui révèle que son seigneur avait déjà été tué avant son arrivée. Puis elle tue Kagar, mettant fin à son sinistre complot. Quelques jours plus tard,
Tinashe est prise au piège dans un rêve récurrent. Un homme l'appelle Haïti et suggère quelque chose d'extraordinaire, promettant de la réveiller à leur arrivée. Elle murmure qu'elle est fatiguée. Et puis elle se réveille en sursaut chez Farsa pour trouver Oscar en train de la réveiller doucement. S'excusant de s'être assoupie, elle admet que le rêve la hante quotidiennement et qu'il s'avère être un vrai casse-tête pour elle. Le lendemain matin, Oscar se plonge dans ses papiers à son bureau lorsque Tinashe renverse maladroitement du thé sur sa chemise. Alors qu'il se change, Lazare arrive pour lui dire que le roi Kevin le convoque. Lors de la réunion, Kevin et le général Hal interrogent Tinashe sur la recherche d'une femme pour Oscar ayant une résistance magique élevée. Ils ont besoin de quelqu'un pour contrer sa malédiction, une bénédiction de la sorcière du silence qui tue toute femme portant son enfant. Pris au dépourvu, Oscar demande des éclaircissements, mais Tinashe suggère calmement Meryl, la femme de ménage, dont le potentiel magique dormant pourrait s'éveiller par sa lignée après la mort de son ancêtre. Cependant, elle doute que la résistance de Meryl soit suffisamment forte, ce qui frustre Oscar que personne ne l'ait informé. Kevin ordonne alors à Oscar de passer du temps avec Meryl pour évaluer le poids de ses contenants de lait, laissant Tinashe visiblement tiraillé. Plus tard, Oscar interroge Merylous à son bureau sur sa magie scellée. Elle explique que sa mère et Maître Kumar ont placé un sceau à double couche sur elle, laissant entendre la force de son pouvoir latent, notant l'absence de Tinashe depuis une semaine. Oscar demande à Lazare qui n'a aucune idée d'où elle se trouve. Pendant ce temps, à la Tour Azur, Tinashe se confie à Lucretia, la sorcière de la forêt interdite. Lucretia confirme que la haute résistance magique de Morel en fait une candidate viable, ce qui offre des options à Oscar. Tinashe convient que plus de choix lui profite, mais sa voix raconte autre chose. Sentant le malaise, Lucretia demande si elle est vraiment heureuse, et Tinashe insiste sur le fait qu'elle l'est, se retirant pour analyser la malédiction par elle-même. Juste à ce moment-là, son familier, l'Atla, les interrompt, rapportant qu'Oscar est arrivé via un cercle magique. Il la confronte pour l'avoir évité, et l'exhorte à privilégier leur lien plutôt que le travail. En étudiant les couches complexes de la malédiction, Tinashe la qualifie de magnifique, comparant l'amour et la haine à deux faces d'une même pièce. Elle admet que cela l'effraie, montrant un rare moment de vulnérabilité. Oscar demande ensuite des détails, mais elle évite la question. Pour détendre l'atmosphère, il la taquine en lui demandant si elle cuisinera pour lui un jour. Et Tinashe accepte avec un sourire. À Farsus, Hal retrouve Tinashe et partage ce qu'il a découvert sur Morel. Elle n'a aucun lien avec le général Todd, et son passé est étrangement vide. Tinashe admet qu'elle a elle-même des doutes, car lorsqu'elle est arrivée à Farsas, elle a cherché dans tout le royaume des femmes ayant une haute résistance magique et n'a trouvé que Lucrezia. À cause de cela, l'apparition soudaine de Merle semble planifiée, ce qui fait se demander à Tinashe si Merle la cible elle ou l'ensemble du royaume. Lorsque Hal aperçoit Merle à proximité, il tire rapidement Tinashe dans un faux baiser pour tester sa réaction. Cependant, aucun d'eux ne remarque Oscar en train de regarder. Par contre, Merle voit l'expression furieuse d'Oscar et sourit avec satisfaction. Plus tard, Oscar convoque Tinashe dans ses appartements, car il est manifestement agacé par elle. Il exige de savoir ce qu'elle faisait avec Hal plus tôt, et Tinashe explique calmement qu'elle finalisait des plans, mais Oscar ne la croit pas. À la place, il lui remet un bracelet infusé de capacités semblables à Akasha qui supprime sa magie. Accusant son flirt, Oscar la soulève comme un mâle alpha avec l'intention de lui enseigner des bonnes manières au lit. Mais à ce moment-là, Tinashe commence à paniquer alors que les souvenirs de son rêve récurrent lui reviennent en mémoire. Et elle le supplie d'arrêter. Dès qu'il la pose sur le lit, sa peur explose en magie brute, brisant les meubles et le verre autour d'eux. Oscar est choqué et essaie de la calmer, mais Tinashe s'effondre. Réalisant qu'il est allé trop loin, Oscar s'excuse, admettant qu'il voulait seulement lui faire peur et ne savait pas qu'elle portait un tel traumatisme. Alors qu'elle reprend son calme, Tinashe se blâme, tandis qu'Oscar admet qu'il a également malmené Hal pour la farce. Amusée par cela, Tinashe décide qu'elle guérira Hal plus tard. Oscar insiste sur le fait qu'elle aurait dû lui parler du comportement suspect de Merle plus tôt, mais Tinashe répond que Merle pourrait être sous le contrôle de quelqu'un et avertit qu'ils ont besoin de plus d'informations avant d'agir. Ensuite, Oscar rassemble la cour et déclare ouvertement qu'il a des relations intimes avec Tinashe dans sa chambre. Il rejette toutes les propositions de mariage, renvoie Merle et la retire de son poste jusqu'à ce que ses antécédents puissent être correctement examinés. Merle essaie de protester, mais avant que quiconque puisse réagir, la barrière magique du palais s'effondre soudainement. Elle commence à convulser et une force invisible se dirige vers Tinashe, blessant son bras. Oscar enlève immédiatement le bracelet qui avait supprimé la magie de Tinashe. Alors qu'elle se soigne, elle l'avertit de ne pas s'approcher, car ses hormones sur lui affaiblissent la barrière protectrice de sa saucisse et le mettent en réel danger. Abandonnant son air innocent, Merle se moque de Tinashe pour son imprudence. Une bête ressemblant à un loup, identique à celle que Tinashe a combattue au lac magique, se matérialise à côté d'elle. Avec son bras toujours affaibli, Tinashe doit maintenant affronter à la fois Merle et le monstre invoqué. Oscar s'avance avec Akasha en main, insistant sur le fait que son entraînement l'a préparé. En réponse, Merle renforce le loup avec des flammes. La bête charge, et bien qu'Oscar la bloque, le feu le brûle quand même. Pensant rapidement, il redirige l'une des attaques de flammes de Merle, la retournant contre le loup et l'affaiblissant. Se souvenant de la façon dont Tinashe a été blessé lors de son combat précédent, Oscar passe Akasha dans sa main gauche et promet de terminer le combat. Lorsque le loup serre son épée dans ses mâchoires, il profite de l'ouverture pour enfoncer la lance de Merle directement dans sa bouche, portant un coup critique. Avec cela, la bête s'effondre comme un soldat ukrainien. Enragé, Merle invoque des cristaux pour amplifier sa magie, menaçant de tout détruire. Mais Tinashe réplique avec un sort complexe, enveloppant la zone dans l'obscurité. Quand elle se dissipe, Merle disparaît et Oscar
Oscar exige de savoir où elle est, tandis que Tinashe affirme qu'elle l'a laissé s'échapper pour la suivre. Il trouve rapidement Merle dans le trésor royal, en train de fouiller pour un coffre. Tinashe la bloque immédiatement, refusant de la laisser le prendre, mais la désespérée Merle affirme que c'est vital, avertissant Tinashe de souffrances futures quand elle rencontrera celle qu'elle cherchait. Confuse, Tinashe attrape ses chaussures, mais le coffre tombe, libérant un cristal rouge éclatant. Mérilis, pleurant son échec à sauver Vals, est consumée par la lumière. Juste à ce moment, Oscar arrive et demande si elle est morte, mais Tinashe répond que même si son corps reste, son âme est partie. Dans ces quartiers, Tinashe se repose après avoir complètement récupéré, tandis qu'Oscar est assis à côté d'elle et révèle que le cristal rouge qu'ils ont trouvé appartenait autrefois à sa mère, bien que son utilité reste un mystère. Profitant du moment de calme, il reparle de sa demande en mariage, voulant clairement une réponse définitive. Mais Tinashe répond par un refus catégorique, insistant sur le fait qu'elle ne se mariera jamais. Frustré, Oscar la qualifie d'ignorante en se rapprochant, mais elle se contente de bâiller et lui rappelle à quel point elle est épuisée. Lorsqu'il la taquine sur le fait de dormir ensemble, elle le met immédiatement à la porte. Par ailleurs, un village est incendié par un groupe de soldats. Au centre se tient Lonak, le roi du couche, observant calmement la destruction se répandre. Il remarque que le spectacle lui rappelle l'âge sombre dans lequel il est né, et maintenant il prévoit de conquérir l'une des 4 nations. Pendant ce temps, à l'académie, Tinashe travaille tranquillement dans ses chambres. Son familier apparaît soudainement, signalant qu'un danger approche. Elle renvoie le familier pour qu'il se repose, décidant de rester vigilante elle-même. Cette nuit-là, elle se glisse dans la chambre d'Oscar, et en le regardant dormir avec un drapeau rigide, elle murmure qu'elle déteste voir les gens s'éliminer les uns les autres. Elle se rappelle que c'est pourquoi elle s'isole, pour éviter de perdre le contrôle et de blesser quelqu'un. Ensuite, Tinashe jette un sort sur lui avant de partir discrètement. Le matin arrive, et Oscar se réveille pour trouver des marques rouges partout sur son corps. Confus, il appelle Tinashe, exigeant une explication. Elle révèle calmement qu'elle a brisé sa malédiction ancienne et l'a remplacée par une nouvelle en utilisant son propre sang comme catalyseur. Épuisée, elle essaie de partir pour se reposer, mais Oscar lui attrape la main, espérant un peu d'action coquine. Cela fait rougir un peu la sorcière, et après avoir laissé échapper un petit sourire, elle disparaît. Plus tard, Oscar s'assoit pour travailler, mais est interrompu par une Tinashe en colère. Il l'avait invitée à la fête d'anniversaire de son père, mais elle n'est clairement pas contente d'y assister. Oscar insiste sur le fait qu'elle a des responsabilités à remplir, mais avant que leur dispute ne s'intensifie, Lazar arrive avec des nouvelles urgentes. Le prince Russ de Tyrs ne viendra pas, car les forces de Kouchkel ont attaqué leurs frontières, et à la place, la princesse Cecilia viendra. Oscar hésite, conscient que Tyrs méprise les mages, et peut voir cela comme une représaille. Mais Tinashe l'attire à part, voulant un mot en privé. Elle demande s'il aime l'arc, en parlant de son dragon. Oscar confirme qu'il le fait, et à sa surprise, Tinashe lui dit qu'elle veut lui transférer la propriété du dragon. Quand il demande pourquoi, elle ne dit rien, l'embrassant plutôt, et déclarant que Nark lui appartient maintenant. Oscar l'embrasse, et pour la première fois, Tinashe ne résiste pas alors qu'elle commence à verser de la sauce. Plus tard, Oscar l'accompagne à la salle de bal pour la fête de Kevin. En chemin, elle le prévient que s'il dit à quelqu'un qu'elle est sa maîtresse, elle ne lui pardonnera jamais. Lors de l'événement, il félicite son père et se mêle aux invités, puis, rapidement, la princesse Cecilia s'approche de lui, confirmant que son royaume a été attaqué. Mais elle assure à Oscar que Tyris ripostera et demande à parler en privé de l'implication de Kouchkel. Pendant ce temps, Kevin remercie Tinashe d'avoir levé la malédiction d'Oscar, mais elle le rejette, disant qu'elle n'a fait que remplir son contrat. Mais son attention se détourne quand elle remarque Oscar marcher avec Cecilia, et la princesse lui adresse un sourire moqueur. Kevin plaisante en disant que Cecilia sera un défi pour elle, ce qui fait que Tinashe le fixe, lui disant d'arrêter. Kevin suggère en plaisantant qu'elle devrait simplement épouser Oscar, ce qu'elle nie immédiatement. De retour à l'intérieur, Cecilia se vante de sa tenue lorsque Tinashe apparaît soudainement par la fenêtre. Cecilia lui crie dessus, exigeant qu'elle parte, mais Tinashe insiste sur le fait qu'elle doit parler à Oscar. Cecilia demande qui est cette fille, et Oscar lui dit simplement que c'est sa maîtresse. Cecilia sourit, se moquant de Tinashe pour avoir fait irruption, ce qui la rend furieuse, et elle avertit Cecilia de se retirer. Pressentant le danger, Cecilia part nerveusement et Oscar demande à Tinashe ce qu'elle veut. Elle s'approche alors et lui jette un sort, expliquant comment elle était censée mourir il y a 400 ans. Mais avant qu'Oscar ne puisse répondre, un énorme portail magique s'ouvre derrière eux et l'Anak passe à travers. Les yeux de Tinashe s'écarquillèrent de soulagement alors qu'elle court vers lui et le serre dans ses bras, disant qu'elle pensait qu'il était mort. L'Anak la tient calmement en expliquant qu'il a commencé le marqueur de nom, un rituel qui détruit des villes pour étendre son territoire, et il veut que Tinashe redevienne sa reine. Oscar est horrifié d'entendre cela, et lorsque l'Anarque le remarque, il lui demande qui il est. Tinashe explique rapidement qu'Oscar est maintenant propriétaire de Nark. Mais l'Anarque s'énerve, le voyant comme un mâle bêta dégoûtant. Mais lorsque l'Anarque se prépare à attaquer, Tinashe avertit qu'il devra d'abord la combattre. Avec ça, Oscar et l'Anarque s'affrontent brièvement pour tester leur pouvoir. Il se rend vite compte qu'il pourrait dominer Tinashe si nécessaire, mais refuse de lui faire du mal. L'Anarque la saisit et commence à l'éloigner, laissant Oscar impuissant et furieux. Pendant ce temps, de retour au domaine, Oscar travaille tranquillement tandis que des murmures circulent dehors. Tout le monde sait que Tinashe est parti, mais personne ne sait ce qu'il ressent. Frustré, Oscar finit par sortir en trombe, jetant ses documents finis à Lazar et déclarant qu'il part à sa poursuite. Lazar panique, l'avertissant qu'il est dangereux de courir après une fille qui ressemble à une modèle d'OnlyFans, mais Lucretia arrive pour l'arrêter. Elle fait asseoir tout le monde et explique qu'elle ne s'attendait pas à ce que Tinashe parte, mais le moment était venu. Oscar exige de savoir ce qui se passe, et Lucretia lui dit qu'elle a reçu une invitation de Kouchkel, qu'elle a refusée sans savoir
que Tinasha avait accepté. Quand Oscar demande quelle est la relation entre Tinasha et l'anarque, Lucretia révèle que depuis que Tinasha est devenue sorcière, elle le cherche, puis elle sourit et demande si Oscar est jaloux. Serrant ses poings, il déclare qu'il ne laissera pas Tinasha partir et qu'il la ramènera, même s'il doit éliminer l'anarque. Pendant ce temps, Lucretia avertit tous ceux qui se trouvent à proximité de partir car ce qu'elle est sur le point de révéler pourrait déclencher un combat à mort. Elle dit à Oscar que le vrai nom de Tinasha est Lidar, la princesse perdue d'un ancien royaume détruit il y a 400 ans. Choqué, Oscar apprend qu'elle était de la royauté, née avec un pouvoir extraordinaire pour devenir reine. Le roi ne pouvait pas régner seul, alors l'anarque a été choisi comme son partenaire bien qu'il soit beaucoup plus faible. Le royaume s'est finalement divisé en factions soutenant soit Tinashe, soit l'anarque. Quand le roi est tombé malade, les factions sont devenues violentes et la faction de l'anarque a conçu un rituel pour le renforcer. À 13 ans, Tinasha a été emmenée dans un endroit isolé. Confuse et entourée d'étrangers, elle a été frappée à plusieurs reprises par l'anarque qui avait l'intention d'extraire son pouvoir magique. Les mages l'ont soignée à plusieurs reprises pour éviter la mort, mais quelque chose a mal tourné. Une obscurité a jailli de son corps, consumant tout. L'Onak a fui, le royaume s'est effondré et Tinasha a survécu, mais elle a été immobilisée pendant 3 jours dans l'agonie. Sa magie s'est dispersée en 5 jambes légendaires à travers le monde et elle est devenue une sorcière, construisant sa tour et poursuivant sa recherche de l'anarque. Quand Oscar demande discrètement ce que Tinasha pense de lui, Lucretia touche son oreille, révélant un cercle magique défensif que Tinasha a secrètement placé pour affaiblir ses barrières afin que l'anarque ne lui fasse pas de mal. Elle lui a aussi donné son dragon comme preuve de confiance. Oscar respire profondément et déclare qu'il vaincra l'anarque quoi qu'il en coûte. Peu de temps après, il rend visite à son père et apprend que Kushkel a exigé que les 4 royaumes se rendent. Tiérès avait déjà envoyé 10 000 soldats, mais ils ont été anéantis, tandis que Kushkel n'a perdu que 50 mages. Des villes entières ont disparu et Tinashe était responsable de la destruction. Kevin dit à Oscar que les royaumes veulent qu'il combatte parce que seul lui peut vaincre Kushkel. Oscar accepte de rejoindre la bataille, mais refuse d'éliminer Tinasha à moins qu'elle ne devienne une véritable ennemie. Cependant, Kevin devient furieux, demandant si la sorcière l'a manipulé avec ses contenants de lait, mais Oscar reste ferme. Alors Kevin lui dit qu'il est temps d'hériter du trône, et Oscar se prépare à remplir ce rôle. Dans le royaume de Tiari, le prince Rost se tient plongé dans ses pensées, réalisant qu'une autre attaque sur le Cuscul pourrait être inévitable. À ce moment-là, Nasha apparaît, l'avertissant qu'il doit attendre 2 semaines avant que la situation n'atteigne sa conclusion. Rost a du mal à comprendre ce qui se passe et appelle le petit mage, mais Nasha l'interrompt en soulignant qu'il ne comprend vraiment pas la situation. Elle explique que s'il n'avait pas sous-estimé les mages, son royaume ne serait pas dans un état si désastreux. Alors qu'elle parle, elle souligne que les mages détruisent systématiquement l'ordre du monde créé par le vrai dieu. Elle demande à Rost s'il a déjà été témoin de la destruction d'un crâne de nourrisson ou du chagrin d'une mère dont l'enfant brûle, le confrontant à la dure réalité des actions de son royaume. Surpris, Rost écoute tandis que Nasha insiste sur le fait que même après 300 ans, l'obscurité n'a pas pris fin et que l'humanité a toujours besoin de s'adapter aux amis robots. Alors qu'elle part, Rost l'arrête et Tinasha se tourne pour lui faire face. Pendant ce temps, à Caskel, Lana découvre que les 4 grandes nations s'unissent pour les attaquer. Il crée une carte tactique, planifiant les défenses du royaume et instruisant ses alliés sur le déploiement. Lorsque des questions se posent quant à savoir si un sort magique peut les protéger complètement, Lana les rassure en leur disant que le pouvoir de Nasha est suffisamment fort pour couvrir toute la zone. En contemplant la situation, il doute que les événements soient réels ou un rêve, mais Tinashe le rassure que c'est bien la réalité, et Lana promet de protéger Nasha. En marchant aux côtés d'un homme nommé Rana, Tinashe explique pourquoi les sorcières sont exclusivement des femmes, révélant que les femmes peuvent contrôler la puissance magique plus facilement en raison de leur composition magique, alors que les hommes ne peuvent pas maintenir un tel contrôle en raison de leur incapacité émotionnelle. Elle promet ensuite de diffuser le pouvoir magique le long de la voie principale pour assurer le succès de leur plan, sans se douter que quelqu'un observe d'en bas. Dans le royaume de Pharsas, Oscar est assis avec ses subordonnés, se demandant pourquoi le prince Rovan ne les a pas encore convoqués, tandis que Pascal attaque d'autres nations. La nouvelle arrive que le Kuzel a détruit des villes à travers les 4 nations, et Oscar commence à soupçonner que Tinashe est derrière tout ça. Un conseiller avertit que si Tinashe n'intervient pas, il pourrait rencontrer de graves difficultés. Soudain, Sylvia entre, attirant l'attention de tout le monde. Elle rapporte qu'elle a découvert une fille ressemblant à quelqu'un qu'Oscar connaît dans la chambre de son frère. Guidée par Oscar, elle révèle l'emplacement de la chambre et il se dirige vers les appartements de Reynold. Reynold s'interroge sur leur présence et Oscar explique qu'ils ont découvert le rôle de Nasha dans la prévention des attaques. Lorsque Nasha arrive, Rina ordonne aux autres de partir pendant que Tinashe regarde avec surprise. Les gardes escortent Tinashe, laissant Oscar et Nasha se préparer pour ce qui vient ensuite. Le jour suivant, le conseil réfléchit au temps perdu à cause de Rina, notant que la période critique passera rapidement. Lucretia rapporte qu'elle a inspecté les villes attaquées par Tinashe et confirme que tous les habitants sont vivants avec des barrières les protégeant. Oscar est soulagé mais est averti que Nasha ne se protège pas, donc un bouclier doit rester. Oscar communique ses mises à jour aux généraux du royaume de Tayari qui acceptent l'information. À ce moment-là, le chef Muingbard de Koskel arrive et tandis que les généraux se préparent à attaquer, il les assure qu'il vient en paix. Il explique que leur présence est destinée à démontrer la domination de son royaume, bien que les dieux questionnent ses motifs en raison de son passé de fin condamné de Drake. Cependant, Oscar décide de vérifier par lui-même
et Bedolus confirme qu'il va l'accompagner avec ses hommes. Quand Oscar ouvre les yeux, il se retrouve entouré de camarades tombés et de mages de Kel, réalisant qu'il est tombé dans un piège. Juste à ce moment-là, Lanak apparaît, tirant son épée et lui souhaitant la bienvenue à l'Edar's Rian. Alors que Lanak descend, il suggère que leur combat devrait se terminer, remarquant que le monde est rempli de conflits excessifs et déclarant son intention d'infliger un châtiment divin à ceux qui se comportent comme des idiots. Oscar demande si Lanak cherche à devenir un dieu, et Lanak annonce son désir de le présenter à sa fiancée, invoquant Tinashe. En voyant Oscar, Tinashe s'interroge sur la scène et Lanak explique qu'il voulait que d'autres soient témoins de leurs mouvements, créant un environnement contrôlé pour l'observation. Nasha est d'accord et se positionne, permettant à Lanak de poser sa main sur elle, alors que leurs pouvoirs magiques commencent à se connecter. Lanak canalise son pouvoir vers le ciel, reliant les 5 lacs magiques et tentant de synchroniser leur énergie. Ces lacs contiennent une puissance immense, accordant à Lanak la supervision de la ligne principale. Pendant ce temps, Oscar cherche une ouverture pour attaquer, mais aucune ne se présente. Finalement, les lacs se connectent complètement, et Lanak prend le contrôle total. Tinashe intervient, retirant la puissance magique de Lanak et la redirigeant sur Oscar. Elle canalise silencieusement l'énergie, se préparant à libérer les âmes capturées, expliquant qu'elle seule peut accomplir la tâche et libérer les esprits retenus dans les lacs par la magie précédente. Pendant ce temps, Lanak se prépare à attaquer, mais Tinashe neutralise son saucisson mou et il ordonne aux autres de l'attaquer. Les mages l'entourent, mais les 2 hommes qui gardent Nasha créent des barrières protectrices, tandis que Nasha les protège et dévie les attaques. Elle ordonne à ses gardes de battre en retraite, mais ils insistent pour rester, anticipant sa défense. Une deuxième attaque magique vise le groupe, que Tinashe bloque tandis qu'Oscar détruit l'attaque ennemie. Nasha demande 10 minutes pour terminer son travail, et plus tard, Oscar exprime sa curiosité sur l'état actuel d'Acacia, neutralisant les menaces au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Lanak invoque des démons et une bataille féroce s'ensuit alors que les mages appellent les diables pour frapper leurs ennemis. Au milieu du chaos, le roi du royaume de Tayari est témoin de la colère d'un enfant dû à la mort de sa sœur, réalisant la gravité de leurs erreurs passées. Juste à ce moment-là, Medina intervient, rendant le garçon inconscient comme un sac de pommes de terre. Nasha utilise une double magie, épatant les spectateurs, tandis que Tinashe utilise une invocation magique pour contrôler 12 démons simultanément. Alors que la confrontation s'intensifie, Oscar rassure ses alliés qu'il détruira les menaces avant qu'elles ne puissent agir. Il repousse les attaques de Bedolus, en sort indemne et élimine son adversaire. Nasha achève son incarnation magique, invoquant les 12 esprits et s'engage pleinement dans le combat, tandis que Tinashe dirige les attaques, éliminant esprits, démons et mages. Toutes les forces surnaturelles disparaissent après la destruction. Lanak tente de fuir mais s'arrête pour affronter l'énergie d'Igbic d'Oscar. Ils se confrontent et Oscar cherche des réponses. Lanak lui permet de poser n'importe quelle question, révélant qu'il a utilisé un outil dans le passé. Enragé par la vérité, Oscar attaque avec son arme. Pendant ce temps, Nasha libère avec succès toutes les âmes piégées. Dans les suites de l'événement, Tinashe s'évanouit d'épuisement. À son réveil dans son lit, elle se rend compte qu'elle a dormi pendant une semaine entière. Oscar l'informe que la conférence de Ross lui a rendu sa lucidité et que le Kuzel reste inactif, désormais déclaré nation mage indépendante. Il annonce également qu'à partir de ce jour, Tinashe est officiellement sa partenaire principale. Nasha réagit, se rappelant son vœu antérieur de ne jamais se marier, mais Oscar explique que sa décision visait à la protéger et à utiliser son pouvoir, garantissant la sécurité pour les 6 prochains mois. Avec cet arrangement, Tinashe accepte l'accord avec un cœur heureux. Plus tard, Tinashe emmène tout le monde dans le trésor de Tuldar, leur disant de prendre tout ce dont ils ont besoin et de revenir plus tard. Pendant que les autres fouillent, elle remarque une boîte contenant un cristal bleu qui ressemble beaucoup à de la méthamphétamine. Quelque chose à son sujet lui semble familier, alors elle décide de l'emmener à Farsas. À la forteresse de Madguard dans l'est de Farsas, Oscar vérifie auprès d'un général à propos de la région. Le général lui assure que tout va plutôt bien que des conflits mineurs subsistent. Tinashe remarque des enfants jouant en bas et le général explique qu'il y a un an, des cavaliers ont attaqué la ville, tuant beaucoup de gens avant que les soldats ne puissent arriver. Parmi les réfugiés se trouve une fille nommée Else qui a survécu grâce à un homme mystérieux en vêtements bleus et un grand mât de drapeau qui lui a sauvé la vie. Else divertit maintenant les enfants du village avec des histoires d'autrefois. Elle raconte comment, des siècles plus tôt, sa ville a été attaquée. Mais un étranger en bleu a sauvé une fille de la mort et a disparu ensuite. Tinashe se rend compte que l'homme pourrait venir du futur pour protéger la mère d'Elze. Elze confirme l'histoire, disant que cela s'est passé il y a 200 ans et que l'homme était le fils de la fille qui l'a sauvé. Pendant ce temps, Teneshi et Oscar réfléchissent aux implications d'un protecteur voyageant dans le temps. De retour dans les quartiers d'Oscar, Nasha apparaît sous forme de chat et elle doit rester comme ça pour monter la garde. Oscar remet en question sa confiance et Nasha monte sur son saucisson en clarifiant que ce n'est pas une question de méfiance. Cette nuit-là, il rencontre une personne gravement blessée. Elle explique maintenant qu'elle s'est fusionnée avec d'autres à cause d'une diffusion magique endormie, épuisant son énergie involontairement. Oscar a du mal à comprendre, mais Tinashe confirme une interférence magique. Le matin, amène l'équipe dans une zone désertique pour inspecter les villages. Ils aperçoivent des figures armées pointant leurs flèches sur eux. Nasha s'agite, mais Oscar la calme, les identifiant comme des ennemis. Un chef nommé Ravi exige une fille qu'ils n'ont pas réussi à protéger il y a un an, signalant un duel. Avec cela, Oscar et Tinashe réalisent que la zone ressemble à un terrain d'entraînement. D'un autre côté, Elze reconnaît Ravi comme celui qui a tué son mari. Le duel commence et Oscar et Ravi sont à égalité.
Oscar désarme immédiatement Ravi en lui rappelant les conséquences s'il attaque à nouveau. Pendant le duel, une tornade se forme autour d'Elzé et Ravi, sa magie chaotique menaçant tout le monde. Juste à ce moment-là, Nasha téléporte l'équipe pendant qu'Oscar remarque que le sol se fissure sous eux comme un caca séché. Soudain, Tinashe tombe, mais Oscar la rattrape avec Nasha, atterrissant en toute sécurité dans l'eau. Nasha explique que sa forme de chat l'empêche de contrôler certaines énergies, la forçant à revenir à sa forme humaine. Il continue d'explorer et découvre des peintures murales d'un dieu qui avait autrefois vaincu un diable parmi les humains. Nasha identifie le diable comme un ancien mage vénéré en raison des réactions de l'énergie magique. Quand Oscar se demande pourquoi la magie réagit si fortement, Nasha explique que le personnage pourrait avoir été une divinité Iriti, respecté par le peuple Toiri. Une fumée noire remplit le sous-sol alors qu'ils avancent, donc Tinashe crée une barrière protectrice lorsqu'ils affrontent Cels tenant une épée infusée de fumée noire. Oscar bloque son attaque en réalisant que Tinashe a contrôlé l'interférence magique. Cependant, Elzé absorbe la fumée elle-même, démontrant son pouvoir, et Oscar se retire pour protéger son hachoir à viande. Nasha absorbe la fumée noire restante dans son corps, avertissant qu'elle pourrait s'échapper. Elle pointe ensuite son ventre, indiquant une forme de confinement, alors Oscar attaque avec précaution pour éviter de lui faire du mal tout en aidant Tinashe à maîtriser sa magie. Cependant, Nasha le rassure qu'elle percevra toute menace avant qu'elle ne cause du tort. Il prévoit ensuite de trouver l'épée d'Akashia, le seul chemin viable vers la victoire. Tinashe avertit que l'attaque pourrait entraîner des dommages collatéraux, mais laisser l'ennemi sans contrôle n'est pas une option. Juste à ce moment, Ravi réapparaît, déterminé à les arrêter. Nasha explique que laisser Ravi libre de ses actions conduirait à une magie incontrôlable et à des morts innocentes. Réalisant que cette fille a raison, Oscar se prépare immédiatement à la confrontation. À ce moment-là, Tinashe embrasse Oscar, espérant avoir des applaudissements ce soir-là. Cependant, Oscar note que l'ennemi connaît déjà l'épée d'Akasha et suggère qu'il se déplace immédiatement. Alors Tinashe libère sa magie et attire l'attention sur elle. Pendant ce temps, Ravi tente de capturer Else qui se défend, mais est maîtrisée. Une fumée noire de Nasha se disperse, absorbée dans son corps, démontrant son immense contrôle. Mais Oscar parvient à protéger Tinashe et coordonne les attaques pour éviter de blesser Nasha. Quelques instants plus tard, Tinashe s'effondre d'épuisement et Oscar la vérifie. Nasha leur assure qu'elle va bien et qu'elle est prête à faire face aux menaces. Alors Tinashe se repose, faisant confiance à Oscar pour la protéger. Il rassure ensuite sa chérie et l'embrasse tendrement sur le visage. En voyant cela, Nasha est gênée et lui dit que ce n'était pas nécessaire. Mais Oscar rit, admettant qu'il ne pouvait pas contrôler son machin. D'un autre côté, Lucretia a appris que Nasha avait absorbé Ri dans son corps, après quoi Oscar l'a éliminée. Bien qu'elle ressente un profond regret face à la situation, Nasha la rassure en disant qu'elle a entièrement confiance en Oscar. Lucretia accepte cela, mais demande à Nasha ce qu'elle prévoit de faire ensuite, car son contrat d'1 an est sur le point de se terminer. Mais Nasha reste silencieuse, poussant Lucretia à la prévenir de ne rien faire qu'elle pourrait regretter plus tard. Dehors, deux hommes discutent de la façon dont l'année dernière est passée rapidement et comment ils l'ont géré facilement. L'un encourage l'autre à se marier bientôt et à applaudir sa femme, et le deuxième est d'accord. Juste à ce moment-là, Norman arrive et exprime son opposition, avertissant que se marier avec Nasha, une sorcière, pourrait mettre en danger la nation. Tinashe a entendu cela de loin et elle s'avance, conseillant qu'Oscar ne devrait pas épouser quelqu'un d'autre s'il se soucie vraiment d'elle. Elle note également que le contrat de Norman expire bientôt et lui dit de faire ses valises et de partir. Plus tard, Tinashe dit à Nasha de ne pas s'inquiéter et que, avant de partir, elle pourrait effacer la mémoire d'Oscar à son sujet. Deux hommes présents avertissent qu'elle ne peut pas faire cela. Nasha admet que si elle efface sa mémoire, Oscar sera en colère, donc elle doit réfléchir attentivement. Debout à côté de Nasha, Pamra est visiblement bouleversée, mais Nasha la calme, lui rappelant que les sorcières sont largement détestées à cause de leurs énormes pouvoirs et qu'elles sont alliées. La nuit, Nasha et Pamra s'assoient dehors, et Pamra questionne le plan de Nasha pour effacer la mémoire d'Oscar. Nasha y réfléchit un moment et la rassure en lui disant qu'au moins, elle peut se souvenir de lui. Elle ajoute qu'Oscar est fort et peut prendre soin de lui-même, et elle ne comprend toujours pas pourquoi elle est en vie. En entendant cela, la famille s'est en colère, avertissant Nasha de vivre comme des humains si elle ne veut pas mourir si tôt. Soudain, Tinashe se lève, embrasse Pamra et promet de prendre soin d'elle-même. Plus tard, Tinashe entre dans la chambre d'Oscar et il remarque immédiatement son humeur sombre. Elle s'assoit à côté de lui et montre une photo qu'elle a prise de la vue extérieure à travers un cristal. Oscar prend le cristal et le place sur la table. Inquiet, il demande pourquoi elle semble triste. Nasha est sur le point d'utiliser de la magie, mais Oscar l'arrête et demande quel type de magie elle allait utiliser. Surpris par sa réaction rapide, elle explique que c'était seulement un tour psychologique pour le faire révéler son zizi. Oscar lui dit de lui demander d'abord la prochaine fois, et quand il demande pourquoi elle est triste, Nasha dit qu'elle pense au passé. Sans hésitation, Oscar la pousse à l'épouser immédiatement, mais Nasha refuse. Et il explique que l'épouser et mettre fin à son contrat lui permettrait de recommencer à vieillir et de passer le reste de sa vie avec lui. Soudainement, Tinashe et Oscar s'embrassent avec passion. Elle ne résiste pas, bien que Nasha lui dise d'arrêter de telles actions. Oscar suggère que si elle ne veut pas le faire, elle pourrait le trahir. Tinashe admet qu'elle n'est pas sûre, mais qu'elle ne peut pas le refuser parce qu'il est spécial pour elle, ce qui pousse Oscar à la serrer dans ses bras. Voyant cela, Nasha avoue qu'elle pense qu'ils ne devraient pas être ensemble, et Oscar lui dit qu'elle devrait trouver la réponse elle-même. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Quand Oscar l'ouvre avec colère, il avertit Lazare qu'il vaudrait mieux qu'il soit éliminé. Choqué par cette réaction, Lazare demande une explication. Juste à ce moment-là, Nasha remarque quelque chose à l'extérieur et appelle Oscar pour vérifier. Elle découvre qu'une partie de la maison s'est effondrée et l'alerte que la barrière magique du royaume a été détruite. Dans quelques
instants, des démons commencent à attaquer. Marina essaie de les combattre avec des armes et Norman vient voir la situation, mais est attaqué par un démon. Nasha l'aide et lui dit de se retirer à l'intérieur pendant qu'il gère les démons. Norman exhorte Tinashe à protéger Oscar pendant que Nasha appelle les personnes invoquées lors de la défense magique précédente et leur ordonne de combattre les démons comme une bande d'idiots sans cervelle. Pendant ce temps, Tinashe utilise la magie pour créer une pluie protectrice juste au moment où Oscar remarque une fille en difficulté. Il se précipite immédiatement pour aider, mais la fille lui attrape la main, ce qui lui cause de la douleur et le fait perdre connaissance. Quelques instants plus tard, quand Tinashe le trouve inconscient, elle découvre une aiguille dans sa main et tente de le soigner. Immédiatement, Tinashe amène Oscar dans sa chambre où Lucretia et d'autres sont présents. Lucretia remarque que la main d'Oscar a du poison et se demande si c'est à cause d'Akakia. Nasha confirme que c'est mortel, affirmant que ceux empoisonnés par les âges sombres ne survivent jamais. Elle promet de créer un sérum en utilisant ses propres fluides corporels impurs, mais Lucretia avertit que cela causera une grande douleur à Nasha. Mais même après la mise en garde, Nasha insiste pour le faire et demande leur aide. Lucretia, ne voyant pas d'autre option, accepte et les deux filles aident Nasha. Il commence par la procédure alors que Lucretia entame son processus magique. Quand Oscar reprend conscience, il est confus par ses perceptions floues. Lazare explique qu'il a été inconscient pendant un certain temps et qu'ils étaient inquiets. Soudain, Oscar ressent une douleur aiguë et réalise qu'il a l'impression d'oublier tout. Lazare suggère qu'il a peut-être fait un rêve et propose de la nourriture, mais Oscar refuse, disant qu'il a besoin de quelques contenants de lait frais. Tout le monde part avec mépris, mais Oscar remarque un cristal sur sa table donné par Nasha. Juste au moment où Naman passe, Oscar lui demande ce qui s'est passé avant qu'il ne s'évanouisse. Naman hésite et Oscar rejette l'idée, mais Naman demande à Oscar s'il a décidé qui sera sa future reine. Sans hésitation, le simplet pense à Tinashe. Plus tard, Oscar essaie d'atteindre la chambre de Nasha, mais trouve un mur bloquant son chemin. Sa main traverse le mur et il entre pour entendre la voix de Lucretia. Elle demande comment il est là puisque sa mémoire a été modifiée et lui rappelle que personne ne devrait révéler l'existence de Tinashe à lui. Oscar demande où elle est et Lucretia le mène à Tinashe assis sur le lit. Elle explique qu'Oscar a été empoisonné à cause de Tinashe et Oscar demande si Nasha est vivante. Lucretia le confirme. Choqué par la souffrance que Nasha a endurée, Oscar s'excuse, reconnaissant son rôle dans tout ça. En plus de cela, le corps de Nasha porte des marques rouges à cause du poison, et Oscar la serre dans ses bras, espérant consoler sa poitrine douloureuse. Le lendemain matin, Tinashe se réveille et voit Lucretia. Étonnée qu'elle ait survécu, Lucretia lui dit de s'asseoir et elle guérit la blessure de Tinashe. Juste à ce moment-là, Oscar entre dans son bureau et remarque Tinashe là-bas. Voyant Nasha, il lui demande si elle est complètement rétablie. Nasha confirme qu'elle va bien, alors il lui demande de montrer sa peau pour confirmer son rétablissement. Tinashe remarque qu'elle ne peut pas comprendre son esprit, mais Oscar demande à Nasha s'il est important pour elle, ou juste un détenteur de contrat. Nasha affirme qu'il est vraiment important pour elle, et Oscar rit comme un idiot. Plus tard, Tinashe dit à tout le monde qu'Oscar a ri. Don demande à Nasha si elle aiderait quelqu'un d'autre en détresse comme Oscar, et Nasha dit que cela dépend des circonstances, admettant qu'elle est vraiment attachée émotionnellement à lui. Juste à ce moment-là, Don commande son attirance sexuelle envers Oscar, ce que Nasha nie, mais tout le monde affirme qu'elle veut sauter sur sa saucisse. Réalisant qu'elle aime vraiment Oscar, Nasha décide de concrétiser ses sentiments. Pendant ce temps, Oscar contemple le cristal, et lorsque Tinashe s'approche, elle affirme qu'elle a réalisé qu'elle l'aime vraiment après avoir recueilli l'avis de tout le monde. Ainsi, Oscar appelle Tinashe près de lui, et Nasha le serre dans ses bras en pleurant. Elle exprime son soulagement de le rencontrer, et Oscar répond que c'était merveilleux pour lui aussi. Quelques jours plus tard, Tinashe et Oscar sont allongés ensemble sur le lit, se remettant encore du chaos récent. Lentement, Tinashe se redresse et tente d'utiliser sa magie, mais son corps a du mal à réagir. En la regardant, Oscar demande quand ils vont enfin passer à leur activité de pénétration, et Tanasha le rassure qu'elle est prête à devenir sa fiancée. Cependant, Oscar lui rappelle qu'il ne l'a pas amenée ici seulement pour la cacher du monde. Plus tard, alors qu'Oscar travaille, Tina reste à ses côtés, pendant qu'il explique que le festival du Nouvel An approche et que les préparatifs à travers le royaume sont déjà en cours. Leur conversation est interrompue lorsque Litola arrive, informant Tina que des enfants du royaume de Farce sont venus à la tour de la sorcière. À l'extérieur de la tour, un groupe d'enfants essaie d'entrer discrètement, mais Tanasha apparaît derrière eux et leur demande ce qu'ils font là. Les enfants se figent en la voyant. L'un d'eux, Si, explique que de la glace étrange tombe dans leur royaume au lieu de la pluie. Tanasha se rappelle immédiatement un événement similaire du passé et réalise qu'ils font référence au même phénomène. Elle demande pourquoi ils sont venus jusqu'ici, juste pour le signaler, et ils admettent avoir voyagé sans la supervision d'un adulte, inconscient des dangers. Ainsi, Tanasha décide de les ramener et crée un portail. Nerveusement, les petits gooners demandent si elle est une sorcière, et elle répond simplement « ferme-la ». De retour à l'intérieur, Tanasha dit à Oscar que l'installation de la surveillance autour de la tour était le bon choix, car elle leur permet de détecter toute activité magique suspecte à tout moment. Oscar demande alors pourquoi elle continue d'éviter le sujet du mariage. Finalement, Tanasha explique que le corps d'Oscar contient une quantité anormalement élevée de pouvoirs magiques, ce qui pourrait poser un problème s'ils avaient un enfant. Elle avertit qu'une fille serait sorcière dès la naissance et immédiatement ciblée, tandis qu'un fils pourrait être forcé d'utiliser des épées célestes ou de se transformer en alphabet. Elle soupçonne que le père d'Oscar était au courant de cela et lui a donné l'épée céleste pour la même raison. Oscar est choqué d'entendre cela, mais Tanasha explique qu'elle pense que l'avertissement vient de sa mère ou de quelqu'un qui lui est proche. Oscar insiste sur le fait que Tanasha ne doit pas craindre son pouvoir. Elle monte ensuite sur sa saucisse, lui rappelant que leur magie a sauvé d'innombrables vies, mais il est également vrai qu'elle en a aussi pris beaucoup. Oscar répond qu'il a fait de même, mais que leur enfant mérite d'être guidé plutôt que rejeté avant même sa naissance.
Bientôt, le festival du Nouvel An commence. Oscar arrive à cheval avec ses compagnons, et Si, le garçon que Tanasha a sauvé plus tôt, la remarque et essaie maladroitement de l'éviter. Sur le terrain du festival, Oscar et les autres boivent ensemble, mais il sent quelque chose de suspect. Immédiatement, Tanasha utilise sa magie pour suivre la présence. Un garde s'approche et Tanasha lui dit que quelqu'un les observait mais s'est échappé. Elle sent ensuite une autre présence et appelle le nom de Si. Si sort lentement et s'excuse, disant qu'il était seulement curieux. Les autres enfants apparaissent aussi et Tanasha leur dit de venir avec elle alors qu'ils voyagent vers le royaume des farces. Sur la route, une pluie battante commence à tomber, mais Tanasha transforme les gouttes de pluie en neige. Si souligne fièrement qu'il l'avait mentionné plus tôt et Oscar regarde la neige tomber, comprenant enfin ce que les petits idiots avaient voulu dire. Après avoir atteint le royaume, Oscar dit au revoir alors que Tanasha, épuisé, s'endort, l'incitant à la porter à l'intérieur. Pendant ce temps, la scène se déplace vers Leonora, une puissante sorcière. Un espion rapporte que la magie de Tanasha semble plus faible et Leonora lui demande calmement de l'éliminer s'il en a l'occasion. Le lendemain, Oscar se prépare pour le travail et Tanora lui rappelle qu'il doit assister à l'événement de la fondation Gandor. Bien qu'il se plaigne, il finit par accepter, remarquant qu'il ne s'inquiète pas pour la protection car Tanasha l'accompagnera. Il prévoit d'amener également Pamra et Sylvia, mais Tinashe insiste sur le fait qu'elle peut s'habiller toute seule. Alors, Oscar lui demande de l'informer de sa localisation pendant l'événement pour qu'il puisse la trouver facilement. Lors de la fête bondée, Tenaxia se tient tranquillement dans la salle jusqu'à ce qu'un homme nommé Travish s'approche. Un démon de haut rang, presque équivalent à la royauté démoniaque, l'invite à danser et à se faire applaudir, mais elle refuse. Il commente qu'elle a l'air faible et elle répond qu'elle est blessée. En voyant Oscar en bas, Travish fait remarquer qu'il ne comprend pas pourquoi Tanasha veut l'épouser et ajoute que si Oscar était une fille, il aurait pu la considérer lui-même. Tanasha trouve cela troublant et demande pourquoi Travish est même ici. Il révèle qu'il est le duc du royaume et, remarquant Oscar, fait remarquer qu'elle semble vulnérable et pourrait être facilement blessée. Cependant, Tinasha le prévient audacieusement d'essayer s'il ose. Avant que les tensions n'escaladent, Erlier, un membre de la famille royale Gandor, arrive et réprimande Travish pour être un pédidilouche. Elle se présente et reconnaît Tinasha comme la fiancée d'Oscar. Kravis plaisante sur son envie de voir leur futur enfant, ce qui met Tinashe mal à l'aise. Meralia explique que les enfants peuvent être bons ou mauvais, mais que les parents doivent s'en occuper quoi qu'il arrive, et elle s'excuse rapidement après avoir réalisé qu'elle en a peut-être trop dit. Tanasha la trouve étrange, mais Travish la rassure que Relia ne sera pas offensée. Plus tard, Oscar se détend dans un bain pendant que Tanasha lui verse de l'eau. Il explique que la princesse du royaume de Yard a été kidnappée avant son arrivée et que personne ne l'a retrouvée depuis. Tanasha suggère d'utiliser la magie de surveillance, mais Oscar préfère attendre. En l'attirant dans l'eau, il mentionne qu'il l'a vu parler avec Travish. Tanasha le met ensuite en garde de rester prudent car Travish est un démon supérieur, presque un roi démon, qui semble particulièrement intéressé par Oscar. Cette nuit-là, Oscar entend des bruits dehors. Et il s'avère que des démons attaquent le royaume et il essaie de les combattre. Peu après, Tanasha arrive et les détruit sans effort. Oscar réalise qu'elle ne porte pas de vêtements appropriés, et avant qu'il ne puisse parler, elle sent quelque chose et s'enfuit. Elle poursuit alors une fille suspecte, la piège avec de la magie et exige une explication. Cependant, la fille affirme qu'elle suit les ordres de son maître, mais ne connaît pas leur nom. Alors que Tanasha se prépare à agir, un homme apparaît, attrape la fille et disparaît dans les airs, laissant Tanasha perplexe quant à ce qui vient de se passer. Quelques instants plus tard, Travish arrive, expliquant que l'homme avait l'intention de tuer Relia. En parlant, il remarque les bottes gigantesques de Tanasha et commande sa tenue. À ce moment-là, Tanasha réalise ce qu'elle porte et panique, sachant qu'Oscar sera furieux. Le lendemain, Oscar reçoit un rapport indiquant que le premier ministre de Gandor a été éliminé avec de nombreuses victimes. Certains responsables soupçonnent Tanasha, ce qui pousse Oscar à la réprimander pour avoir agi seul. Mais Tanasha s'excuse et explique qu'elle sait qui est derrière tout cela. Leonora, une sorcière qui ne peut être convoquée ni retrouvée. Oscar est choqué d'entendre cela et Tanasha explique que Leonora intervient fréquemment par la magie de l'ombre et est proche du prince du royaume de Yard dont la princesse a récemment disparu. Elle révèle également que Leonora a jadis transformé un royaume entier en ambre. Réalisant que Leonora pourrait cibler soit eux, soit le royaume de Yard ensuite, Oscar et Tanasha se préparent à enquêter, espérant que la princesse disparue détient les réponses. Le jour suivant, un groupe est stationné dans la région ouest, observant une tempête solaire massive. Oscar informe tout le monde que la princesse est piégée à l'intérieur, les incitant à se diriger rapidement vers la forteresse où elle est retenue. À leur arrivée, Oscar se présente et s'excuse d'être venu sans permission. Cependant, la princesse, Nephilia, le rassure poliment en lui disant que ce n'est pas grave puisqu'elle aime les hommes avec des bâtons poilus. Le groupe apprend bientôt qu'une sorcière a orchestré l'enlèvement de Nephilia, ce qui choque tout le monde. Nephilia demande pourquoi ils sont impliqués et Nasha explique que la sorcière est incontrôlable et frappe de manière inattendue, ciblant souvent les royaumes sans avertissement. Tanasha ajoute qu'elle a accompagné Yard, ce qui énerve initialement Oscar, mais Nasha clarifie que sans leur intervention, le royaume aurait été détruit. Oscar demande pourquoi Nasha a pris la décision d'agir, et elle explique qu'elle a téléporté au fort, évacué les ministres et neutralisé le roi qui avait été empoisonné. Nephilia mentionne qu'elle a également parlé avec son frère, qui regrettait d'avoir invoqué le Nord, ce qui les a amenés à planifier d'invoquer le Nord ici pour une confrontation directe. Alors que la nuit tombe, Nasha communique avec un esprit pour obtenir des conseils. Oscar demande des détails sur son précédent combat avec le démon, Nar, et elle confirme sa victoire. Elle demande à Oscar de surveiller un homme puissant lié à le Nord qui a absorbé l'énergie démoniaque et augmenté sa force.
Oscar est d'accord et promet de soutenir Nasha pour qu'elle n'ait pas à tout gérer seule, tandis que Nasha insiste sur le fait que quiconque s'oppose à eux ne sera pas épargné. Au matin, Nasha a réussi à neutraliser l'homme puissant, impressionnant tout le monde. Le Nord reconnaît ses compétences et lui demande de se préparer pour la prochaine mission. Alors que Nasha s'écarte brièvement, Para remarque des marques sur elle et se demande si elle manipule Oscar. Nasha admet une certaine influence sur lui, mais souligne que c'est pour la protection et non pour le nuire. Quand Para lui demande si elle veut un contrôle total, Tanasha réfléchit et dit que parfois la manipulation est nécessaire pour prévenir un plus grand danger. Nasha se souvient avoir rencontré le Nord enfant quand le Nord lui a conseillé d'embrasser son pouvoir au lieu de le cacher. Ce conseil a façonné sa perspective et l'a motivée à agir en tant que protectrice du royaume. Alors qu'elle se prépare à sortir, elle voit Mustar actif à l'extérieur. Tanasha arrive également, attachant un ruban, expliquant que cela l'alertera en cas de danger et lui permettra de sentir sa présence. En observant cela, Nasha exprime son désir d'épouser Tanasha une fois la mission terminée et Tanasha accepte, surprenant ce porteur de saucisses molles, Oscar. En attendant, le champ de bataille est déjà actif. Tanasha attaque le nord, mais ses premières frappes ont peu d'effet, ce qui l'oblige à élaborer une stratégie et à utiliser plus de force. En bas, Yana tente de frapper Oscar, mais il contre habilement. Nasha lance ses propres attaques magiques, ciblant plusieurs ennemis et les neutralisant efficacement. Les ennemis ont du mal à réagir, alors que Nasha et Oscar se coordonnent parfaitement. Une tempête solaire commence à se former à nouveau. À l'intérieur, Nasha observe des papillons rouges émerger, révélant la présence du cristal d'ambre, qui a le pouvoir d'emprisonner les humains. Alarmée, elle se prépare à affronter la menace, mais le Nord lance une attaque massive que Nasha bloque et contre avec sa propre magie. Oscar la rejoint bientôt, protégeant ses alliés et s'assurant qu'ils peuvent résister à l'offensive de le Nord. Ensemble, Nasha et Oscar empêchent l'ennemi de prendre le dessus. En utilisant des changements de position stratégiques, Nasha déroute les adversaires et continue de bloquer et de contrer des attaques venant de plusieurs directions, montrant une compétence et une synergie remarquables. Malgré les efforts de l'ennemi, ils sont complètement submergés. Masha détruit des dispositifs critiques sur le champ de bataille, tandis qu'Oscar empêche les renforts de venir en aide. Pendant le combat, une des mains de l'ennemi se révèle démoniaque, mettant en évidence le véritable danger. Quelques instants plus tard, Nasha crée une autre tempête solaire pour perturber le champ de bataille, provoquant sa désintégration. De l'intérieur, une pierre émerge et d'innombrables papillons rouges confirment la présence du cristal d'ambre, capable d'emprisonner les humains. La pensée rapide de Nasha lui permet d'atténuer le pouvoir du cristal tout en continuant à se battre. Oscar remarque l'intensité de la bataille et aide Nasha, s'assurant qu'elle n'est pas submergée. Alors, le Nord lance une attaque importante que Nasha dévie avant de frapper Yana et de la repousser. Oscar se joint également à nous, neutralisant un autre ennemi. Avec cela, Nasha utilise des fils et des attaques magiques pour contrôler le champ de bataille, infligeant des dégâts tout en se soignant pour rester efficace. Elle invoque ensuite de grandes quantités de neige pour contrer les attaques dirigées vers le nord, l'empêchant de reprendre le contrôle. Le nord tente d'utiliser sa magie sur Nasha, mais les défenses coordonnées et les contre-attaques l'en empêchent. Oscar intercepte alors les menaces restantes et progressivement, Nasha et Oscar prennent l'avantage. Le pouvoir du cristal ambre diminue et la présence démoniaque commence à disparaître comme un P dans le vent. Une fois la menace neutralisée, le royaume commence à se stabiliser. Tanaisha et Oscar voient bon les conséquences alors que les ennemis sont vaincus et l'influence du cristal ambre disparaît. Juste à ce moment-là, Travis apparaît, félicitant Nasha d'avoir tenu sa promesse et lui assurant que tant que la lignée royale reste intacte, il n'interférera pas avec ses contenants de lait. Tanaisha affirme son engagement à vivre avec Oscar et à relever ensemble les défis futurs. Quelques jours plus tard, les préparatifs pour le mariage de Tanaisha et Oscar commencent. Nasha apparaît dans une robe blanche avec ça qui la suit, promettant de la protéger et jurant de devenir soldat quand il sera grand. Amis et alliés célèbrent l'union. Cependant, Nasha remarque Lenya, la sorcière du silence, observant la cérémonie et se demande si elle a l'intention de faire du mal, bien que Lenya souhaite seulement voir avec qui Nasha se marie. Le mariage se déroule sans interruption. Tanaisha et Oscar échangent leurs vœux et partagent un baiser passionné symbolisant leur union. Nasha admet qu'elle ne s'attendait pas à ce que ses sentiments changent si profondément, mais elle est maintenant heureuse d'épouser cette ancienne dame. La célébration continue avec tout le monde se réjouissant de leur bonheur. Quelques jours plus tard, Oscar est vu aidant Nasha dans sa tour quand il remarque une boîte tachée de sang. Curieux par cette vue, il l'ouvre pour trouver un pendentif à l'intérieur, tandis qu'une autre boîte tombe à proximité, révélant un cristal bleu. Mais dès qu'Oscar le touche, une lumière éclatante émane du cristal, attirant son attention. Tanaisha arrive bientôt, se précipitant pour aider. Mais avant qu'elle ne puisse agir, Oscar disparaît soudainement comme Jeffrey Epstein. Désorienté, il ne sait pas où il est. Pendant ce temps, une jeune Tanaisha est surprise lorsqu'Oscar apparaît et elle l'attaque immédiatement. Il parvient à bloquer son coup calmement et lui demande de se calmer, expliquant qu'il veut parler. Observant la tension, Nasha intervient, permettant à Oscar de se présenter comme son futur mari. Choqué d'entendre cela, Nasha remet en question sa santé mentale. Mais Tanaisha remarque qu'il semble aussi confus qu'elle. Oscar révèle alors qu'il a voyagé 400 ans dans le passé, ce qui étonne Tanaisha. Elle insiste ensuite sur le fait qu'aucune magie ne peut permettre le voyage dans le temps, mais Oscar explique que sa connaissance des événements futurs le fait croire qu'il rêve peut-être et lui demande de le réveiller. Lorsque Tanaisha demande pourquoi il a besoin de son aide, Oscar admet que seuls ses récipients allés peuvent l'assister. Elle refuse d'abord, affirmant que le voyage dans le temps est impossible. Cependant, il explique qu'elle avait été placée dans un sommeil magique pendant 400 ans pour la garder en sécurité. Mais son corps ne peut pas endurer aussi longtemps. Quand Oscar demande s'il y a une autre solution, Nasha intervient en disant qu'il n'existe
pas d'alternative mais qu'il pourrait rester temporairement car personne ne lui rend visite pendant cette période. Oscar est surpris d'entendre cette information mais il est étrangement reconnaissant. Ils discutent ensuite de son âge et Tinashe révèle qu'elle a 13 ans, l'âge auquel elle est destinée à mourir et à devenir une sorcière. Oscar réalise la gravité de la situation, mais garde cela pour lui disant de dormir paisiblement. Alors Tanaisha s'allonge sur le lit et Oscar lui souhaite bonne nuit. Le lendemain matin, Oscar et Tanaisha prennent le thé ensemble. Il complimente son thé, la surprenant, et lui demande quand est son prochain anniversaire. Tanaisha répond que c'est dans 6 mois, ce qui le fait réfléchir que rester dans cette chronologie pourrait lui permettre de la sauver de son destin. Oscar commence des recherches approfondies pour identifier quelle magie l'a amené dans le passé, mais ne trouve rien de concluant. Voyant cela, Tanaisha le remarque et s'enquiert d'un short qu'il porte et qui semble immunisé contre la magie. Oscar explique que les shorts l'empêchent d'être touché par des sorts, donc Tanaisha en déduit que seul un sorcier royal pourrait créer une telle protection, confirmant ainsi sa connexion royale. Elle essaie alors de lui lancer un sort, mais il est immédiatement dissipé. Oscar se souvient alors avoir vu le cristal dans le trésor des jeûneurs et réalise qu'il était rangé avec les trésors royaux. Il a mal à la tête et dit à Tanaisha qu'il pourrait ne pas la rencontrer dans des circonstances normales parce que le cristal appartenait à l'origine à sa mère. Il se souvient qu'il apparaissait bleu lorsqu'il était conservé dans le trésor de Taldar. Tanaisha doute que quelqu'un puisse y accéder maintenant et admet qu'elle ne fait pas entièrement confiance à ses prévisions ridicules. Mais Oscar s'excuse de l'avoir pressé et promet d'être prudent. Pendant ce temps, Tanaisha remarque une bénédiction puissante chez Oscar. Il explique qu'il l'a reçue dans son enfance et qu'il a utilisé une malédiction pour annuler ses effets. Intrigué, Tanaisha demande un échantillon de sang pour analyse. Oscar accepte, mais lui demande en retour de pratiquer ses sorts magiques avec lui, la préparant pour l'avenir. Il passe du temps à s'entraîner, après quoi Tanaisha examine ses fluides corporels. Pendant cette période, Tanaisha s'attache à un dragon, ce que Oscar. Elle reconnaît qu'il s'agit du même dragon qu'elle lui a offert autrefois. Elle mentionne que Lank l'attend probablement, ce qui perturbe Oscar. Tanaisha rencontre ensuite Lank qui lui donne le pendentif et dit qu'il ne peut pas rester longtemps. Tanaisha interroge Lank, mais il insiste sur le fait qu'il doit partir. Ensuite, Oscar examine le pendentif et demande son origine. Tanaisha explique que Lank l'a apporté du trésor, mais Oscar lui conseille de ne pas lui faire confiance. Cela met Tanaisha profondément en colère, qui défend son ami, insistant sur le fait qu'Oscar n'a pas le droit de le questionner. En plus de cela, Tanaisha est frustrée de ne pas pouvoir rester avec sa famille et devient émotive. Mais Oscar la réconforte, lui assurant qu'elle ne sera pas seule à l'avenir. Cette nuit-là, Tanaisha dort pendant qu'Oscar veille sur ses bottes à talons hauts impressionnantes. Le lendemain matin, Tanaisha se réveille et le trouve en train de lire un livre et s'excuse pour son comportement de la nuit précédente. Oscar accepte cela comme un simplet et la remercie d'avoir vérifié le trésor pour le cristal. Tanaisha explique qu'elle a trouvé le cristal bleu mais n'a pas pu le récupérer et a installé une magie de sabotage pour désactiver la surveillance pendant 1 heure, permettant ainsi à Oscar d'agir. La nuit, Oscar se prépare à récupérer le cristal bleu. Tanaisha demande s'il est vraiment destiné à être son mari dans le futur. Il confirme que cela arrivera 400 ans plus tard et lui conseille d'éviter Lank en la prévenant qu'il est dangereux. Tanaisha est inquiète du départ d'Oscar, mais lorsqu'elle entend quelqu'un dehors, elle suppose que c'est lui pour découvrir que c'est Lank. Pendant ce temps, Oscar atteint le cristal bleu, hésitant sur la raison de sa présence et comment il est arrivé là. Alors qu'il l'examine avec prudence, Lank amène Tanaisha à un endroit avec l'intention de lui faire du mal. Alors que Lank se prépare à attaquer, Oscar intervient à la dernière minute. Surprise, Tanaisha demande pourquoi il est là et Lank ordonne à ses forces d'attaquer. Mais Nasha utilise des barrières magiques pour se protéger. En même temps, Oscar détruit l'attaque imminente et réussit à les défendre tous les deux. À ce moment-là, Tanaisha réalise qu'Oscar et Nasha se sont poussés trop loin et récupère à la fois le cristal et le pendentif, avertissant qu'elle est prête à se battre si quelqu'un a l'intention de lui faire du mal. Lank ordonne à ses sbires de lancer des sorts et tente d'utiliser la magie solaire pour augmenter son pouvoir. Cependant, cela se retourne contre lui et il s'effondre, laissant la magie solaire dangereusement instable. Tanaisha reconnaît que si elle n'est pas contrôlée, elle pourrait détruire Taldar. Oscar l'encourage, exprimant sa confiance en sa capacité à contrôler la magie. D'abord réticente, elle est convaincue par sa confiance et reçoit l'ordre de protéger Taldar à tout prix, tandis qu'il reste à ses côtés. Nasha absorbe la magie résiduelle et perd bientôt connaissance à cause de la fatigue. À son réveil, elle voit Oscar et réalise que le danger a été neutralisé. Oscar loue ses efforts et l'embrasse comme le cousin toxique de P. Diddy, s'excusant de l'avoir trompé par le passé et explique que des circonstances futures pourraient les empêcher de se revoir, mais qu'il l'a aidé maintenant. Finalement, Tanaisha demande pourquoi il ne peut pas rester dans le futur et Oscar raconte l'histoire d'un homme légendaire qui a sauvé sa mère dans le passé, mais a disparu parce que changer le passé modifie le futur. Comprenant les conséquences, Nasha est dévastée et commence à pleurer. Cependant, Oscar la console, lui assurant qu'elle deviendra une grande reine et que même s'ils ne peuvent pas se revoir, il l'aime vraiment. Il lui demande ensuite de fermer les yeux, lui promettant qu'il va disparaître. Tanaisha le supplie de ne pas s'évanouir, mais lorsqu'elle ouvre les yeux, Oscar est parti, la laissant incertaine de ce qu'elle doit faire. Dans le futur, Tanaisha est devenue la souveraine de Taldar, qui s'affiche comme une reine puissante, pleinement consciente des sacrifices et des épreuves qui ont façonné son parcours. Si vous avez regardé ce récapitulatif d'anime jusqu'à la fin, mettez un commentaire avec Pichet Magique. Si vous aimez les résumés d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo.